Il faut franchir près de 9000 km pour aller de France à Madagascar. La grande île, morceau d'Afrique détaché du continent à l'ère primaire, forme un territoire aussi étendu que ceux de la France et du Benelux réunis. La capitale, Antananarive, a été bâtie à près de 1400 mètres d'altitude sur les hauts plateaux qui s'élèvent au centre de l'île. La ville compte aujourd'hui près d'1 million d'habitants, principalement des Mernes, population d'origine indonésienne arrivée dans l'île dès le XIIIe siècle. C'est sur l'une des collines qui entourent le lac Hanoche que se trouve le palais de la reine et ses jardins. C'est un bel endroit qui d'habitude attire les touristes de passage. Bizarrement ce jour-là, nous n'y avons rencontré que des Malgaches. Il y avait là un groupe de très jeunes gens qui se conduisaient de la même façon que l'on se comporte partout au monde à ce même âge. Les garçons cherchaient à plaire, les filles faisaient des grâces, le verbe était haut, les rires pincés, et comme le lieu s'y prêtait à merveille, il n'y avait là rien que de très naturel. Et pourtant, pour peu que l'on tendît un peu l'oreille, il y avait dans cette scène quelque chose de surprenant. La jeunesse d'Antananarive semblait ne flirter qu'en français. Dans quelles circonstances parlez-vous malgache et dans quelles circonstances parlez-vous français? Quand on n'arrive pas à dire quelque chose en malgache, on parle en français. Et bien le contraire, quand on n'arrive pas à dire quelque chose en français, on parle en malgache. Je sais pas, expliquer en... On veut parler malgache, mais on explique, je sais pas, en suivant la langue française, je sais pas. Il y a des amoureux parmi vous, sûrement. Tout le monde. Entre nous. Quand même pas entre nous, hein. Ah bon? Oui. Non, pas entre nous. Pas entre vous. Entre nous, c'est interdit. Alors quand vous faites la cour à une fille, monsieur, en quelle langue lui faites-vous la cour? Généralement, ils parlent en français. Pour quelle raison? Je sais pas. Je peux leur demander. C'est leur demande. En malgache, c'est très difficile. C'est difficile de faire la cour à une fille en malgache? Non. Non, en français, c'est plus commode, romantique. Plus romantique, c'est plus romantique. Zuma, en malgache, signifie vendredi. Et comme le grand marché se tient à Antananarive le vendredi, par extension, Zuma signifie aussi marché. Mais un super, un hyper marché de plein air, avec ses rayons, ses départements, ses allées, ses rues spécialisées. Un marché, il faut bien le dire, où l'on n'entend parler que malgache. Mais aussi où tous les marchands que nous avons interrogés en français nous ont, plus ou moins bien, mais tous, très aimablement, répondu dans cette langue. À sa façon, le Zuma est tout à fait bilingue. On peut tout acheter au Zuma, même des échantillons minéralogiques. Madagascar, en effet, possède un sous-sol riche des pierres les plus diverses. Si malheureusement ces pierres sont rarement précieuses, elles sont toujours belles à regarder, et les Malgaches en font des objets décoratifs extrêmement appréciés. Mais certains artisans sont plus habiles que d'autres, et la qualité des pièces diffère selon les marchands qui les vendent. C'est en cherchant l'un d'eux que nous nous sommes égarés dans ce quartier populaire. Les parasols du Zuma avaient fait place à de petites boutiques en bois, sagement rangées les unes à côté des autres. Comme il était encore de bonne heure, la plupart d'entre elles étaient fermées. Nous nous sommes donc dirigés vers la première que nous avons trouvée ouverte, et c'est ainsi, par hasard, que nous avons fait la connaissance d'Alice. Combien coûte cette grappe, madame, s'il vous plaît? 30 000 francs, monsieur. Qu'est-ce que c'est comme pierre? C'est de l'Amazonie. C'est assez joli. Oui. Et l'autre, c'est une grappe en cristal de roche. Oui. Combien vaut-elle? 35 000 francs. Il s'agit de francs malgaches, bien sûr. De francs malgaches, SMG, oui. Et les ammonites?
Les ammonites, ça dépend de la dimension, de la qualité des dessins à l'intérieur. Oui. Lorsqu'on voit bien les fougères, c'est un peu plus cher que celles-ci, par exemple. Qui sont bleues, oui. Qui sont moins marquées comme fougères. Vous parlez un excellent français, madame. Où l'avez-vous appris? Je l'ai appris à l'école, sur les bancs de l'école. Vous avez eu de bons professeurs, je pense. Oui, puisque avant la République, on parlait le français, toujours le français, même dans les EPP. Les EPP, c'est-à-dire? C'est l'école primaire publique. C'est ça. Et dans votre famille, on parle bien français? Oui, tout le monde parle le français. Et mon mari parle mieux que moi. Très aimablement, Alice nous invita chez elle et nous fîmes la connaissance de son mari, Alain, et de leurs 4 enfants. Alain fabrique, de façon artisanale, de la levure chimique à l'usage des pâtissiers. La famille, qui semble jouir d'une modeste aisance, est bien représentative du milieu des petits commerçants. Vos enfants vont dans une école où les cours sont dispensés en malgache, et en revanche, à la maison, quelle langue parle-t-on? Des fois on parle le malgache, des fois on parle le français, parce qu'on voulait apprendre les deux, quoi. On a besoin de la langue française pour l'ouverture à l'extérieur, et surtout aussi pour les écoles supérieures, parce qu'on doit penser à ça, donc il faudrait apprendre dès l'enfance. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Harrison? Je fais la gestion comme mon père. Tu veux faire la gestion comme papa? Oui. Ah. Mais tu sais ce que c'est la gestion? Non, je ne sais pas encore. Mais alors pourquoi tu veux faire quelque chose dont tu ignores tout? Je suis encore en classe de 3e. On n'apprend pas encore la gestion. Oui, ça je comprends bien, mais alors pourquoi veux-tu faire la gestion? C'est papa qui m'a dit que tu fais aussi comme ton frère. Mais tu es un garçon très obéissant, alors. Et qui a décidé que tu ferais de la gestion? C'est toi-même? Non, c'est moi-même. Oui? Et mon père aussi m'a dit que c'est le caractère de la famille qui est tous un commerçant, des commerçants. Vous êtes d'une famille de commerçants traditionnels? Des commerçants. Et le commerce t'intéresse? Oui. Te plaît? Oui. Quelles sont les qualités qu'il faut pour être commerçant? Être sérieux et avoir la confiance. La confiance des autres? La confiance des autres. Et comment obtient-on la confiance des autres? Ça dépend des autres. Des autres. Et voilà. Le ciel est bleu. Comment tu écris bleu? B-L-E-U. Tu es sûr? Mais où as-tu appris à lire en français comme ça? À l'école Poussin, jardin d'enfants. L'école Poussin. Je connaissais l'école Polytechnique, je ne connaissais pas l'école Poussin, excuse-moi. C'est par la lame. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ne me dis pas que tu veux faire de la gestion. Comme papa. Maîtresse. Il y a des parents qui envoient leurs enfants dans des écoles uniquement françaises. Mais moi, je préfère surtout que les enfants aillent dans une école malgache, tout en apprenant la langue française à la maison, pour ne pas se perdre, surtout dans les échanges internationaux au plus tard. Ce qui leur permet de garder leur identité malgache, voilà, mieux que s'ils allaient dans un établissement où on parle une langue étrangère. Oui, oui, oui. C'est très important d'ailleurs, parce que je ne vous cache pas que dans 5 ou 10 ans, il y aura peut-être deux sortes de malgaches, ceux qui veulent s'européaniser, ceux qui veulent rester malgaches. Et automatiquement, dans l'éducation du peuple, ces gens-là, s'ils reçoivent des cultures différentes, ne seront jamais sur la même longueur d'onde, donc ça risque de ne pas avoir un peuple homogène plus tard, quoi.
Aucun doute, dans certains milieux de Tana, il est chic de parler français. Pas seulement le français de la correspondance commerciale, ni non plus celui qu'on apprend en lisant Montaigne ou Racine. Non, en fait, il est de bon ton de parler le français tel qu'on le parle aujourd'hui à Paris. Alors, si l'on a des moyens financiers suffisants, on tente d'inscrire ses enfants à l'école française et plus tard au lycée français. Ici, à l'école française, un peu moins du quart des élèves sont malgaches, le reste étant composé de Français ou d'enfants d'autres nationalités. Tous se côtoient depuis leur plus jeune âge et du matin au soir, leurs oreilles baignent dans la langue française. Saoudj faisait partie du groupe de jeunes gens que nous avions rencontrés dans le parc du Palais de la Reine. Elle prépare son bachot au lycée français où elle a fait toutes ses études. Un dimanche, nous l'avons surprise chez elle en compagnie de ses parents. On l'a perdu. Non. Il n'est pas là? Donne, je cherche. C'est pas une banque bancaire. Le Vaugirard. Ah ouais, voilà. Voilà. Tout est là. J'ai investi, moi. Encore chance? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non. Pas j'achète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mozart. Avenue Mozart. Ça fait combien? J'ai investi. Alors le courrier reçu, avis de chargement de 3 palettes de... Jean, le père de Saoudj, est agent général d'une compagnie d'assurance. Membre du Rotary Club, il est introduit dans ce milieu cosmopolite des affaires où il recrute une bonne partie de sa clientèle. Au Rotary Club d'Antananarive, une dizaine de nationalités sont représentées. Il fallait un langage commun pour que tous les membres du club puissent se comprendre et communiquer entre eux. Sans aucune discussion, c'est la langue française qui fut choisie. Nous avons déjà fait des dons à ce club par l'intermédiaire du Rotary Club de Tours. En plus de cet envoi de livres, il y a donc une machine à écrire, des médicaments et des produits pharmaceutiques. C'est ce qui est noté dans le connaissement. Laura, l'épouse de Jean, est médecin. Chaque jour, elle donne des consultations au service social de l'une des principales banques malgaches, la BTM. Avant d'être reçus, nous avons attendu dans le couloir en même temps que les patients. Les affiches que nous avons trouvées placardées sur les murs nous ont rapidement laissé supposer que la langue française et la santé faisaient plutôt bon ménage à Madagascar. Ben, je vais vous examiner un peu vos sinus. Est-ce que ça vous fait mal? Non? Non? À l'intérieur? C'est votre signe. Et là? Non? Un petit peu? Légèrement par rapport au... La ponction a eu lieu quand? Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines? Je ne suis pas du genre d'une personne tout le temps malade, mais un petit peu de la grippe. En français, en malgache, un mot d'une langue, un mot d'une autre. Pourquoi ce mélange? Ben, il y a des termes techniques que nous utilisons en français que nous ne pouvons pas traduire en malgache. Et c'est plus facile de le dire en français. Le malade le comprend bien, donc c'est plus facile pour moi, pour aller plus vite, d'utiliser le terme en français. Et ça ne crée pas de perturbation auprès du patient qui comprend ce que vous lui dites? Pas du tout, ils comprennent très bien ce que je dis, parce que ce sont des termes qui sont passés dans le vocabulaire habituel, usuel. Ce sont des termes techniques, par exemple, comme ordonnance, tension artérielle, les sinus, comme la dame de tout à l'heure qui se plaignait de ses sinus. Elle sait que, bon, on lui a fait une ponction de sinus,
Alors elle me rapporte qu'on lui a fait une ponction de sinus. Donc elle utilise elle-même le terme ponction de sinus, qui est un terme pas malgache du tout. Et ce sont des termes que vous n'avez pas cherché à malgachiser, comme on dit. Ça pourrait se faire, peut-être. Par exemple, quand je parle de la tension artérielle, si, ça peut se traduire en malgache, mais c'est tellement plus rapide de le dire en français. Bien sûr, j'entends déjà ce que vous allez me dire. À Tana, finalement, vous n'avez rencontré que des bourgeois, des commerçants, des membres de professions libérales. Mais le petit peuple, les gens de la rue, vous n'allez pas prétendre qu'ils parlent français comme eux? Comme eux, non. Mais un français plus simple, suffisant pour la conversation quotidienne. Oui, bien souvent. La langue malgache et la langue française coexistent à Antananarive, naturellement, harmonieusement. Ces enseignes, ces titres de journaux en témoignent. Ici, Guignol lui-même est bilingue. Écoutez-le plutôt jouer en français. Et nous avons vécu. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, va-t'en. Oh, va-t'en. Le spectacle va commencer. Enfant mal élevé, mal dressé, pas de discipline. Oh là 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 là. Oh. Encore. Bonjour, monsieur. Allez-vous-en. Oh là là, qu'est-ce que vous faites ici? Je fais... Allez. C'est un coup, ma parole. Votre zébu, monsieur. Votre zébu est parti. Oui, parti. Oui. Le plus là. Vous allez le rendre. C'est le 23 juin 1937 que Jean-Joseph Rabé-Arrivel se donnait la mort. Ainsi disparaissait celui que beaucoup considèrent encore comme le plus grand poète malgache d'expression française. Cette même génération devait aussi donner Flavien Ranaïve et Jacques Rabé-Manandjar. Chacun d'eux eut à cœur d'honorer à la fois Madagascar et la langue française. Aujourd'hui, les littérateurs malgaches d'expression française se sont groupés au sein de la CEROI, la Société des écrivains de la région de l'océan Indien. Sous la présidence dynamique de Charlotte Rafenoumanjat, la CEROI est devenue l'un des mouvements intellectuels les plus actifs et les plus intéressants de la Grande Île. Professeure de linguistique à l'université d'Antananarive, poète, romancière, essayiste, Mathilde Rakoutouzaf a pris l'habitude d'écrire depuis ses années de pensionnat. J'écris sans fin, mon hier, mon demain. J'oublie mon environ, je balance les chaînes qui tiennent mes pieds à terre. Ma nature m'enterre et je crée des chansons, des pièces, des poèmes. Voici ma liberté suprême. Pour qui? Pourquoi écrivez-vous, Mathilde? Pour qui? Moi, je pense pas que j'ai réellement écrit pour quelqu'un. J'ai écrit pour moi-même, à mon avis. Oui. Parce que c'est une manière pour moi de me libérer de certaines choses. Et quand j'ai pas de gens à qui vraiment me confier, j'ai appris donc à me libérer par l'écriture. Pourquoi écrivez-vous en français? Mais j'écris en français parce que je ressens seulement les choses en français, c'est tout. Pour un malgache, parler les deux langues, est-ce que c'est complémentaire? Oui, ça, à mon avis, parce qu'il y a deux optiques qu'il ne faut pas oublier dans la vie de tout malgache, et de tout malgache intellectuel, j'entends. Il y a le fait qu'il ne faut pas se couper de ses racines, réellement, donc il faut entretenir des liens avec les gens de tous les jours. Comme vous voyez dans mon quartier, par exemple, il y a beaucoup de gens qui seraient incapables de parler le français. Et dans ce sens-là, si on veut être, disons, proche de ces gens-là, il faut vraiment parler un malgache comme ils le parlent. Et par contre, dans un milieu professionnel, par exemple, il faut aussi arriver à se défendre parfaitement avec la langue française, parce que c'est quand même une langue de prestige
professionnelle, si j'ose dire, puisqu'on n'a pas eu d'autre chance dans l'histoire de Madagascar. C'est seulement le français qu'on a vécu et on garde le français comme langue internationale. Il n'y a pas que les Français de France, en fait, qui peuvent enrichir la langue française. Il y a des parlers locaux, il y a beaucoup de réalités qui doivent être véhiculées par cette même langue. Et dans ce sens-là, que les Malgaches y contribuent, que les Comoriens y contribuent ou que les Congolais y contribuent, à mon avis, c'est toujours la langue française qui est parlée de tous les côtés. Jean-Claude Fouta est le plus jeune de tous les écrivains groupés au sein de la CEROI. Étudiant en sociologie, il réside avec sa jeune femme à la cité universitaire. Jean-Claude Fouta est né dans le nord de l'île, dans la région côtière de Diego Suarez. Sa famille ne parlait que le dialecte local. Sa première rencontre avec la langue française date de son entrée à l'école primaire. Jusqu'ici, Jean-Claude Fouta avait été l'auteur de nouvelles, de poèmes, de paroles de chansons. Il entreprend maintenant l'écriture de son premier roman. Une histoire, affirme-t-il pudiquement, qui ne sera pas autobiographique. Je vais être indiscret. Une histoire qui se déroule à Madagascar. À Madagascar, dans la région de Nord. C'est-à-dire dans la région de votre enfance? Oui. Et je crois que vous êtes né dans un village. Oui, dans un village. Alors, pourquoi ne pas avoir utilisé comme instrument de communication la langue maternelle, avec un vocabulaire malgache plus proche de vos souvenirs d'enfance? Parce que le français permet d'aller plus loin. Par exemple, de se faire comprendre à Dakar ou aux États-Unis ou au Japon. Tandis que le malgache que j'utilise chez moi n'est même pas lu à Tuléar ou à Tananarive. C'est déjà difficile pour les gens de Tana de lire un roman écrit en dialecte. Mais il y a aussi un fait que j'aimerais exprimer, je l'ai déjà dit ailleurs justement, que pour moi, le français est synonyme de voyage. Et qu'à travers le français, je vais au plus lointain de moi-même. Je voyage donc à travers cette langue pour aller jusqu'à l'autre. Et sans peur de me blesser, sans peur de sortir de soi. Et c'est le voyage donc hors de soi. C'est comme ça que je comprends, je considère la langue française et que j'arrive pas à exprimer cette volonté à travers la langue malgache. Est-ce que vous revendiquez la langue française comme faisant partie de votre patrimoine? Un peu, oui. C'est toute mon histoire qui a été mêlée à cette langue depuis le départ, sans la considérer comme la mienne. Mais j'ai quand même une certaine façon de la concevoir. Le français que je parle n'est pas le français de Paris ou de Marseille. C'est mon français et j'ai aménagé cette langue à ma convenance. Et c'est de cette langue-là que l'on peut dire que c'est ma patrimoine. Parce que si je vais me contenter du français parlé à Paris, par exemple, je vais être ridicule. Pourquoi? Parce que je ne serai jamais comme eux. Je ne serai jamais comme les Parisiens. Parce que moi, je peux vous parler qu'il y a une tribu à Paris. Une tribu qui a une certaine façon de parler. Disons le verlan ou l'argot. Oui. Moi, je ne pourrais jamais arriver à leur niveau. S'il faut se mettre à leur niveau, je ne serai jamais capable. Mais j'ai mon français que je perfectionne, que je travaille au maximum en écrivant un roman, par exemple, que je travaille aussi à travers la langue parlée au quotidien. Mais c'est mon français. Et j'ai l'intention de me mettre au-dessus de la langue, d'avoir une certaine liberté par rapport à la langue, d'inventer ce qui n'existe pas encore. Et l'essentiel, c'est que j'arrive à exprimer mon sentiment de malgache à travers la langue. Si la langue française ne peut pas dire ce que je veux, je le force, je le ploie, pour qu'elle arrive à exprimer ce que j'ai en moi. Vous l'enrichissez? Peut-être.
Ainsi parle-t-on français à Antananarive, mais ailleurs, dès que l'on aborde ces rizières qui entourent la ville, et plus loin encore de la capitale sur la côte par exemple. C'est ce que nous essaierons de découvrir dans la seconde de ces 2 émissions consacrées à Madagascar.